Dans la musique française, rares sont celles qui ont su franchir toutes les frontières. Née à Aulnay-sous-Bois, dans une banlieue modeste de Paris, une jeune fille d'origine malienne a fait trembler les charts du monde entier. Son nom, Aya Nakamura. En moins d'une décennie, elle est devenue la chanteuse francophone la plus écoutée au monde. Ses clips cumulent des milliards de vues, ses refrains résonnent jusqu'à New York, Londres ou Abidjan. Pourtant, derrière ce triomphe planétaire se cache une vérité plus amère. Car celle que le monde acclame, la France, elle, ne l'a jamais vraiment acceptée. Trop différente, trop libre. Trop éloignée de l'image sage que certains voudraient donner de la chanson française dans les défilés de mode, on la regarde de loin. Sur les plateaux télé, on l'interrompt. Sur les réseaux, on la juge, on la moque, on la salit. Pendant des années, Aya a gardé le silence. Elle n'a pas répondu. Elle a laissé sa musique parler. Mais parfois, le silence devient une arme. Et lorsque cette arme se brise, tout un pays se retrouve face à son propre reflet. Pour comprendre Aya Nakamura, il faut revenir là où tout a commencé, point loin des studios parisiens, loin des lumières de Bercy ou des plateaux de télévision. Dans un petit appartement d'Aulnay-sous-Bois, au nord de Paris. Une cité où les façades grises portent les traces du vent, de la pluie et des rêves qui peinent à éclore. Aya Danioko, c'est son vrai nom, né en 1995 dans une famille d'origine malienne. Son père, Griot, est dépositaire d'une longue tradition orale. Il chante les récits des anciens, transmet l'histoire et la mémoire d'un peuple. Sa mère, Griotte, elle aussi, est conteuse, poétesse, gardienne des mots. Dans cet univers, la parole est sacrée. Dès l'enfance, Aya grandit entre deux mondes. Le rythme des tam-tams du Mali et le grondement des trains de banlieue parisienne. À la maison, on parle bambara, dans la rue, on parle verlan, à l'école, on parle français. 3 langues, 3 réalités. Elle apprend très tôt à naviguer entre les identités, à comprendre que, pour être entendue, il faut souvent d'abord être tolérée. Adolescente, elle chante dans sa chambre, en secret. Les mots sont simples, les mélodies spontanées. Ce ne sont pas encore des hymnes. Juste des confidences qu'elle confie à un micro usé, branché à un vieil ordinateur. Mais déjà, quelque chose frappe, une voix puissante, chaude, avec cet accent des quartiers qu'on ne gomme pas, qu'on ne maquille pas. Très vite, elle découvre la dure réalité du monde qu'elle rêve d'intégrer. Être femme, être noire, être issue de la banlieue. 3 étiquettes qui, dans la musique française, peuvent peser comme 3 chaînes. Certains producteurs refusent de la recevoir. On lui dit « ta musique n'est pas assez française ». On lui conseille de changer de nom, de chanter sans accent, de s'habiller différemment. Mais Aya refuse. Elle ne veut pas ressembler à ce que les autres attendent d'elle. Elle veut être elle-même, entière, multiple. Cette obstination, ce feu intérieur, lui vient sans doute de sa mère, une femme seule, qui élève plusieurs enfants, travaille jour et nuit pour leur offrir une chance. Aya observe. Elle comprend que le monde ne fait pas de cadeaux à ceux qui lui ressemblent. Alors elle transforme chaque regard méprisant en force. Chaque refus devient un pas de plus vers sa propre vérité. Quand elle choisit le nom Nakamura, c'est un acte de rébellion douce. Un pseudonyme venu du Japon, choisi simplement parce qu'il sonne bien et qu'il ne rentre dans aucune case. C'est sa manière à elle de dire « je ne serai pas ce que vous croyez, je ne serai pas ce que vous décidez ». Dans les années qui suivent, elle va forger sa voix, son style, son identité. Au milieu des immeubles gris, une étoile commence à briller. Et personne, pas même les critiques, ne pourra l'éteindre. Le destin d'Aya Nakamura bascule un soir de 2018. Sur YouTube, une chanson simple, presque innocente, commence à circuler. Dja-dja.1 refrain accrocheur, une mélodie chaude, des paroles mi-chantées, mi-parlées, dans ce mélange de verlan, de créole, d'argot et de français qu'elle seule maîtrise. En quelques semaines, la vidéo explose. Des millions, puis des dizaines de millions de vues. En moins d'un an, Dja-dja franchit la barre du milliard. Jamais une chanson francophone n'avait atteint un tel sommet. Dans les clubs d'Amsterdam, les radios de Madrid, les playlists de New York, on chante ces mots sans toujours les comprendre. Aya Nakamura devient un phénomène mondial. Pour la première fois depuis Édith Piaf, une chanteuse française fait danser la planète entière. Mais là où Piaf incarnait la France éternelle, Aya incarne une France nouvelle, métissée, vibrante, urbaine. Et cette France-là, certains ne sont pas encore prêts à la voir triompher. Dès que sa notoriété explose, les critiques affluent. On commente son accent, son corps, sa tenue.
On rit de ses phrases, de ses expressions, de son français abîmé. Dans les talk-shows, des chroniqueurs se moquent de sa manière de parler, imitent sa voix, comme on le faisait autrefois, pour ridiculiser les immigrés. Sous les vidéos, des milliers de messages. Ce n'est pas de la musique, c'est du bruit. Elle ne représente pas la France. Derrière l'écran, Aya lit, encaisse, puis se tait. Elle sait que chaque mot qu'elle prononcera sera utilisé contre elle. Elle continue à travailler, à écrire, à danser, à chanter. Car la scène est le seul endroit où elle se sent à l'abri. En 2019, elle sort son deuxième album, Nakamura. Le succès est colossal. Les magazines américains la placent parmi les artistes les plus influentes d'Europe. Les collaborations s'enchaînent. Major Lazer, Stormzy, Maluma. Le monde célèbre la nouvelle reine du R&B francophone. Mais pendant ce temps, en France, une autre bataille se joue. Les médias la divisent. Pour les uns, elle est le symbole d'une jeunesse libre et fière. Pour les autres, la preuve que la culture française se perd pour Aya devient malgré elle un champ de bataille idéologique. Son succès dérange, non pas parce qu'elle chante mal, mais parce qu'elle réussit sans demander la permission. On lui reproche son audace, sa confiance, son regard direct vers la caméra. Certains stylistes refusent de l'habiller. Dans une interview, un journaliste lui demande « Vous ne pensez pas que votre look est un peu provoquant ?» Aya répond d'une voix calme « Ce n'est pas mon look qui provoque, c'est le regard des autres. » Cette phrase deviendra virale. Derrière les paillettes et les records, elle incarne désormais bien plus qu'une chanteuse. Une femme noire, libre, assumée, qui refuse de se plier au code d'une industrie encore figée dans ses préjugés. En 2020, pendant la pandémie, sa musique devient un refuge pour une génération confinée. Ses paroles résonnent dans les chambres, sur TikTok, dans les voitures à l'arrêt. Copine, Pookie, 40%. Chaque titre est repris, détourné, remixé. Et pourtant, derrière les millions de streams, Aya reste seule. Le succès ne suffit pas à effacer le sentiment d'exclusion. Lors d'une cérémonie télévisée, elle reçoit un prix, mais le présentateur écorche son nom. Et la gagnante est Aya Nakamura. Le public rit. Elle sourit, polie, mais son regard, pendant une seconde, dit tout. C'est à cet instant qu'elle comprend. Dans les yeux de certains, elle ne sera jamais vraiment française. Et cette blessure, profonde, deviendra le cœur de son combat artistique. Dans les années qui suivent, Aya transforme la colère en art. Elle compose des chansons plus sombres, plus introspectives. La star mondiale laisse place à la femme, à la fille d'Aulnay, qui revendique enfin son histoire. « Je ne suis pas une légende, je suis un message. » Cette phrase, lâchée un soir en studio, résonne comme une promesse. Le message d'une génération qui ne veut plus s'excuser d'exister. Après la tempête de la gloire, il y eut le calme. Un calme étrange, presque inquiétant. Aya Nakamura, que l'on voyait partout, disparaît peu à peu des plateaux télé. Les journalistes demandent des interviews, les magazines réclament des couvertures. Elle refuse, poliment. Pendant des années, elle ne parle presque plus à la presse. Ses mots, désormais, passent par la musique ou par des images. Sur Instagram, elle poste des photos. Un regard fixe vers l'objectif. Un silence derrière les sourires. Les commentaires affluent, les médias s'interrogent. Pourquoi se tait-elle ? Que veut-elle dire sans parler ? Certains y voient une stratégie, d'autres une révolte silencieuse. Mais ceux qui la connaissent savent, ce n'est pas du calcul, c'est de la protection. Après des années de jugement, de moqueries, d'articles à charge, Aya s'est construite une forteresse invisible. Derrière ses lunettes noires et ses robes flamboyantes, il y a une femme fatiguée des malentendus. Fatiguée d'expliquer encore et toujours qu'elle n'est pas une caricature. Fatiguée de devoir se justifier d'être là, alors elle se tait. Ce silence, au début, dérange. Les talk-shows, privés de buzz, s'impatientent. Aya Nakamura boude les médias. Elle se prend pour une star internationale. Mais peu à peu, quelque chose change. Ce silence que l'on croyait vide devient un espace de réflexion. Les fans y projettent leurs propres histoires, leurs propres blessures. Dans les cités, dans les lycées, dans les chambres d'ados, Aya devient une figure de résistance muette. Elle ne parle pas, mais elle inspire. Et plus elle se tait, plus sa voix semble forte. Entre 2021 et 2023, alors que les polémiques se multiplient autour de la diversité en France, son nom revient régulièrement dans le débat public. Pas pour ses chansons, mais pour ce qu'elle représente. La France urbaine, jeune, métissée, féminine celle qu'on entend, mais qu'on n'écoute pas vraiment.
À chaque fois qu'un scandale éclate sur les réseaux, on chite son nom. Aya Nakamura, c'est ça la France? Demandent certains. Oui, répondent d'autres. Justement. Aya devient un miroir tendu à un pays qui doute encore de son propre visage. Pendant ce temps, elle compose, elle écrit. En silence, dans l'ombre, elle prépare son retour. Ses proches racontent qu'elle écoute beaucoup de Nina Simone, d'Oumou Sangaré, de Lauryn Hill, ces femmes qui ont fait de leur douleur une arme. Je n'ai pas besoin de crier pour exister, aurait-elle confié un jour à un ami. Ce mutisme volontaire n'est pas un retrait, c'est une renaissance. Car dans le vacarme des réseaux et des polémiques, garder le silence est parfois l'acte le plus courageux. Et ce silence-là, celui d'Aya, n'annonce pas la fin d'une voix, mais le commencement d'une vérité. En 2025, après des années de silence, Aya Nakamura accorde enfin une interview rare. Pas à un grand média télé, mais à une journaliste qu'elle respecte, dans un cadre intime, sans maquillage, sans artifice. La conversation dure plus de 2 heures. Et, pour la première fois, Aya parle, vraiment. Elle évoque la gloire, la fatigue, la peur de tout perdre, mais surtout la solitude. Être une femme noire, célèbre, en France, c'est un paradoxe. On me célèbre pour ce que je représente et on me rejette pour la même raison. La phrase tombe comme une évidence. Elle raconte les insultes reçues sur les réseaux, les regards hostiles dans certains événements, les blagues déguisées en compliments. On me dit que je devrais être fier de représenter la diversité, mais moi, je veux juste faire de la musique. Je ne suis pas un symbole, je suis une artiste. Les mots sont simples, mais chargés d'une vérité que la France n'aime pas entendre. Aya décrit aussi l'envers du décor. Les nuits sans sommeil, les crises d'angoisse avant les concerts, la peur constante d'être jugée non pour sa voix, mais pour sa peau. Le succès, c'est beau, mais c'est froid. Quand tu deviens une image, les gens oublient que tu es un être humain. À ce moment de l'interview, sa voix tremble. Elle détourne les yeux, respire profondément. Le silence, encore une fois, revient. Mais ce silence-là n'est plus une fuite, c'est un cri sans mots, adressé à un pays qui a du mal à regarder sa propre vérité en face. Les jours suivants, ces déclarations font le tour du web. Certains applaudissent son courage. D'autres l'accusent d'exagérer, de jouer la victime, mais Aya ne répond plus. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. Et pour la première fois depuis longtemps, elle semble en paix. Le lendemain de l'interview, la France s'enflamme. Les journaux ouvrent leurs unes sur ces paroles. Aya Nakamura dénonce le racisme du showbiz. Titre Le Monde. La star qui dérange la France, écrit Libération. Sur les plateaux télé, on débat, on crie, on s'interrompt. Certains saluent son courage. Enfin quelqu'un qui dit tout haut ce que beaucoup vivent tout bas. D'autres dénoncent un discours victimaire, un règlement de compte. Les réseaux sociaux deviennent un champ de bataille. Sous chaque vidéo, sous chaque extrait, les commentaires se multiplient par milliers. Aya Nakamura a osé dire la vérité. Elle exagère, elle vit dans le luxe, qu'elle arrête de se plaindre. La France se divise, une fois de plus, entre ceux qui l'aiment et ceux qui la détestent. Entre ceux qui voient en elle une icône de liberté et ceux qui ne voient qu'une menace à une certaine idée de la France d'hier. Sur Twitter, des artistes, des sportifs, des anonymes prennent la parole pour la défendre. Des figures du rap, du cinéma, du féminisme saluent une parole nécessaire, dans un pays qui préfère encore le silence à l'inconfort. D'autres, plus virulents, l'accusent d'utiliser la carte raciale pour faire parler d'elle. Mais ce que peu de gens remarquent, c'est le ton de sa confession. Pas un cri, pas une colère, juste une fatigue, une lucidité désarmante. J'ai juste dit ce que je ressens. Si ça dérange, c'est que la vérité dérange. En quelques jours, la vidéo de l'entretien dépasse les 10 millions de vues. Les hashtags JesusAya et Passe ma France s'affrontent en tête des tendances. Des débats naissent dans les lycées, dans les cafés, dans les familles. Peut-on être noire, libre et française sans devoir se justifier? Cette question, vieille de plusieurs décennies, revient soudain au centre de tout. Dans les banlieues, on célèbre Aya comme une héroïne moderne, une sœur qui a enfin osé parler. Dans d'autres milieux, plus conservateurs, on y voit une provocation. Un chroniqueur résume la fracture. Ce n'est pas Aya Nakamura qui divise la France, c'est la France qui est déjà divisée, elle ne fait que le rappeler. La polémique atteint même l'Élysée. Le président, interrogé sur la question, se contente d'une phrase prudente. Aya Nakamura fait partie de la richesse culturelle française.
Trop peu pour certains, trop pour d'autres. Les jours passent, mais le débat ne s'éteint pas. Les éditoriaux se succèdent, les tribunes s'opposent, et au milieu du tumulte, Aya reste silencieuse. Aucune réponse, aucune justification. Comme si elle savait que tout avait déjà été dit. Son visage, dans les journaux, semble plus grave, plus apaisé. Dans les yeux de millions de jeunes femmes, elle n'est plus seulement une chanteuse. Elle est devenue un symbole, celui d'une génération qui refuse de s'excuser d'exister. Dans le vacarme des opinions, une phrase résonne encore. Aya Nakamura a osé dire la vérité. Et cette vérité, qu'on la conteste ou qu'on l'embrasse, restera longtemps gravée dans la mémoire collective. Derrière les lumières, les récompenses et les polémiques, il y a une autre Aya, celle qu'on ne voit presque jamais, celle qui n'apparaît qu'entre deux concerts, quand les projecteurs s'éteignent et que la foule se dissipe. Une femme, une mère, une amie. Une âme qui cherche la paix dans un monde qui ne lui en laisse pas beaucoup. Depuis quelques années, Aya Nakamura vit entre Paris et Bamako. Elle fuit parfois les grandes soirées, préfère les moments simples, une journée avec ses filles, un repas en famille ou une soirée à écouter du vieux Erneb sur un balcon silencieux. Elle le dit souvent. Je viens d'un monde où le bruit ne veut pas dire la vie. Le vrai bonheur, c'est le calme. Mais le calme, dans sa vie, ne dure jamais longtemps. Car le nom Aya Nakamura attire les regards, les caméras, les rumeurs. Depuis ses débuts, chaque geste, chaque mot, chaque photo est scrutée, commentée, amplifiée. Point on parle de ses amours, de ses disputes, de ses collaborations, de ses ruptures. Des tabloïds dévoilent ses relations passées. Certains inventent même des histoires. En 2020, une vidéo fuitée montre une altercation avec son compagnon de l'époque. Les médias s'emparent du sujet sans jamais lui laisser le droit à l'intimité. Elle, encore une fois, garde le silence. Quelques semaines plus tard, elle publie une photo sans légende. Juste un regard, un sourire et une phrase en story « La paix, c'est tout ce que je cherche ». Ce message devient viral, car dans un monde où tout s'expose, choisir de ne rien dire est un acte de résistance. Aya ne cherche pas à se justifier. Elle choisit de se protéger. Elle a compris que la célébrité est une cage dorée, où chaque émotion devient un titre de presse. Pourtant, malgré les tempêtes, elle reste fidèle à elle-même. Elle garde son cercle proche sa mère, quelques amis d'enfance, ses 2 filles. Ses enfants sont sa boussole. Quand je rentre à la maison et qu'elle me saute dans les bras, je redeviens Aya Danyoko, pas Aya Nakamura. Cette phrase glissée dans une interview radio a touché des milliers d'auditeurs. Car derrière la star, beaucoup redécouvrent la femme. Une femme qui doute, qui tombe, mais qui se relève. Dans les coulisses, elle garde des rituels simples. Écrire avant de dormir, écouter sa mère chanter au téléphone, allumer de l'encens le matin pour purifier l'âme. Ses proches racontent qu'elle parle souvent de retour aux sources, d'un projet d'école musicale au Mali, d'un album en bambara, sa langue maternelle. Ses rêves la maintiennent en équilibre, loin des écrans et des tempêtes. Pourtant, la solitude ne la quitte jamais vraiment. Être une icône, c'est vivre dans la lumière, mais mourir un peu dans l'ombre. Elle le sait, elle l'accepte, mais ne s'y résigne pas. Dans un message posté en 2024, elle écrit simplement « Je ne veux pas être parfaite, je veux être vraie ». Une phrase courte, sincère, sans filtre, comme un manifeste. Car Aya Nakamura n'est pas seulement une chanteuse à succès. Elle est devenue un miroir, reflétant les contradictions d'une société qui célèbre la différence tout en la craignant. Et si elle fascine autant, c'est parce qu'elle ne joue pas de rôle. Elle avance, imparfaite, libre, parfois blessée, mais toujours debout. Dans la pénombre des coulisses, elle respire lentement, ferme les yeux et murmure une prière. Puis, avant de remonter sur scène, elle sourit. Ce sourire, celui que le public adore, cache tout. La fatigue, la peur, la force et surtout la foi en elle-même. Aya ne cherche plus à plaire. Elle cherche à exister simplement, pleinement. Et c'est peu être là, dans cette fragilité assumée, que réside la vraie grandeur des stars. Aujourd'hui, Aya Nakamura n'est plus seulement une chanteuse. Elle est devenue un symbole, une icône de résistance culturelle, une voix qui a traversé les murs invisibles d'une société en quête d'elle-même.
Dans un monde où l'on exige des femmes qu'elles soient sages, discrètes, conformes, Aya a choisi d'être libre. Libre de ses mots, de son corps, de ses silences. Elle ne représente pas seulement une couleur, une origine, une génération, elle incarne une vérité, celle d'une jeunesse qui refuse d'être enfermée dans les cases qu'on lui impose. Ses chansons résonnent désormais comme des manifestes, des hymnes à la fierté, à la différence, à l'audace d'exister. Car au fond, Aya Nakamura n'a jamais cherché à être aimée. Elle a cherché à être comprise. Et c'est peu être cela, sa plus grande victoire. D'avoir transformé la douleur en art, le mépris en force et le silence en message. Une étoile née dans le bruit du monde, mais qui brille, aujourd'hui encore, par la lumière de sa vérité.